Bonjour à tous. Donc je vais aujourd'hui vous montrer ce que j'ai fait sur les jantes. Je vais vous faire la petite vidéo des jantes. Là elles sont peintes, elles sont même sur la moto, mais vous avez pas vu encore, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, les galères que j'ai eues, comme d'hab. Je partage mes galères, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne. C'est pour vous partager les galères que je vais avoir sur la moto, et vous montrer que si vous un jour vous faites la même chose, vous ne serez pas les seuls à avoir des galères. Et ça pourra peut-être vous aider aussi. C'était le but de la chaîne, c'était d'aider les gens. Donc voilà. Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, go. Bon alors là, le pneu, je l'ai défait. Avant que tu me dises, oui, tu l'as coupé comme un bourrin, on regarde un peu la gueule du pneu, tu vas voir. En fait, le pneu, il a au moins 20 ans, quoi, facile. Bon, de toute façon, il n'y avait plus beaucoup de crampons. On arrive au témoin. Et la gueule du pneu, de toute façon, la chambre à air, regarde là, le pneu. Donc tu vois, c'est pour ça que je me casse même pas la tête à essayer de le démonter proprement pour le garder. Le pneu, il va à la poubelle, hein. Je me casse pas la tête. Il est vieux et regarde là, les craquelures, tout ça. La gomme, elle est dure comme de la pierre. J'ai pas vu d'autres craquelures. J'ai pas regardé encore de l'autre côté. Mais il était mort. Donc tu vois, rouler avec ça, c'était un coup à éclater et se planter la gueule. Et peut-être même mourir. Et la chambre à air, de toute façon, a fui. Donc je me casse pas la tête. Comme je t'ai dit, je repars sur un truc propre. Donc je change les chambres à air. C'est pas pour le prix d'une chambre à air. Voilà, c'est question de sécurité. Le pneu il est mort, la chambre à air a fui, donc je veux être tranquille. Donc je démonte tout, je coupe tout. J'ai coupé à la disqueuse comme t'as vu. Et puis là j'ai galéré pour couper le dernier morceau avec une tenaille. Ça c'est une pince pour couper les rails à placo, tu vois. Je suis en train de poncer la jante avant. Et je viens de voir un gros problème là. Je vais vous montrer ça. Je viens de voir un gros problème. Une fissure sur la jante. Et ça m'inquiète. Donc il va falloir que je cherche quelqu'un qui puisse la réparer ou savoir déjà si ça peut se réparer, quoi. Donc tu vois, on la voit là. Une fissure. Fissure dans la jante avant. Il n'y a que là, j'en ai pas vu d'autres. Regarde. Donc ça va de l'intérieur. Et ça va jusque là. Donc ça, je pense que ça peut poser problème. Ok, c'est pas du tubeless. Donc le tubeless, c'est la jante qui fait l'étanchéité. Mais si je venais, vu que je veux faire un peu de chemin ou tu montes un trottoir ou quoi, suffit qu'elle pète et que ça s'agrandit encore, ça risque d'être un problème. Donc moi j'ai eu pensé au début donc à la faire ressouder. J'ai trouvé personne qui veut la faire parce qu'ils m'ont dit que c'est des jantes à rayons. Jantes à rayons, pour les ressouder, c'est compliqué. Parce que la jante, dès que tu vas commencer à souder, ça va se voiler. Après, il faut refaire un dévoilage. Sachant qu'il y en a un qui m'a dit, pour la ressouder, la jante en alu, il me prend 200 euros. Plus un dévoilage, tu vas être facile à 250 euros, facile, sachant que les rayons, ils sont d'origine.
Donc j'ai vu les têtes de vis, enfin de rayons, elles sont rouillées, donc va falloir se taper des rayons en plus. J'ai regardé sur internet des rayons, faut compter 70-80 euros. Enfin bon, t'es à 300-400 euros presque, enfin t'es à 350 euros une fois fini. C'est le prix d'une jante. Sachant que sur internet, j'ai trouvé des jantes d'occasion, c'est à peu près 120-150 euros une jante d'occasion. La moins chère que j'ai trouvée, c'est 79 euros en occasion. Donc là, 79, oui, ça peut le faire. Il n'y a pas de problème. Après, il faut voir l'état de la jante. Le problème, c'est que c'est à distance. Et à distance, le gars, il peut te dire n'importe quoi. Et tu t'achètes la jante, tu la reçois. Enfin bon, la jante, elle est peut-être voilée, je sais pas. Enfin bref. Donc moi, j'avais pensé à mettre une solution de misère. C'était de la pâte spéciale rebouchage métal. Et après, en fait, j'ai pensé, pourquoi pas, vu qu'il y a une petite fissure, combler la fissure en remplissant la jante avec de la colle ultra force. J'ai pris de la colle époxy spéciale métal. Donc j'ai rempli ma petite fissure sur le devant et à l'intérieur de la jante, là où il y avait la fissure aussi, j'ai fait un tout petit trou avec une mèche de 2. Donc ça fait vraiment une tête d'épingle. C'est juste pour que la tête de ma seringue, parce que c'est une colle avec une seringue, puisse rentrer dedans pour pouvoir remplir de chaque côté toute la jante en fait, toute la fissure. Donc j'ai rempli la fissure, j'en ai mis devant, à l'extérieur, à l'intérieur, j'ai rempli tout ce que je pouvais pour que ça comble la brèche et que ça renforce vraiment la jante. Donc j'ai rempli toute ma fissure avec de la colle époxy. Je vais te montrer ce que ça donne. Moi j'avais fait mes petits trous derrière, à l'intérieur. J'avais fait un tout petit trou à l'intérieur de 2 mm. Enfin, une tête de, un forêt de 2, un forêt de 2, je sais, ça fait une tête de seringue en fait. Ça fait vraiment un pic de seringue. Et j'ai rempli à l'intérieur. Donc ça veut dire que ça a comblé à l'intérieur. J'ai tout rempli là dedans de colle époxy, spécial métal. Et là, c'est de la colle. Hein. Je peux te dire que, enfin bon, même à la ponceuse, ça, on va essayer. C'est la colle époxy avec des fibres métalliques dedans. Il y a une espèce de poussière métallique vraiment pour renforcer le truc. La moto, je pense que ça fait des années qu'il y avait une fissure. Hein. Elle n'a pas cassé, c'est pas près de casser. Et comme je t'ai dit, j'ai rempli l'intérieur, rempli de colle époxy. Donc si à l'intérieur c'est comblé, c'est plein de colle dure, plus à l'extérieur, ça va combler le trou. Enfin, ça se verra pas et ça va renforcer le truc. Après, on verra bien. On verra bien. De toute façon, c'est pas une moto de cross. Une moto de cross, oui, là, il y a des contraintes extrêmes. Mais là, la colle époxy, elle est donnée pour 240 kg de force au centimètre carré. Donc 240 kg au centimètre carré, ça commence à faire pas mal. Sachant que la plupart des colles que j'ai trouvées, c'était 120 kg. Là, j'ai pris la plus grosse que j'ai trouvée, 240 kg au centimètre carré. Donc, tu vois ce que ça donne, quoi. Bah, pour un amateur, on va dire que c'est bien. Ouais, je sais que c'est pas coupé droit, mais ça, on s'en moque. Ça, parce que bon, une fois que c'est dans la jante, ça se voit pas. Le principal, c'est juste que ça protège toute la bande de rayons. Au moins, et que ça évite de percer ta chambre à air ou de l'abîmer. Si, comme moi, ta protection, elle est abîmée, bah, je te dis, utilise une chambre à air, tu vois, ça donne bien et tu le coupes assez large, même plus large qu'à l'origine, comme ça au moins t'es tranquille, comme moi. Et au moins, ça fera tout le fond de rayons et puis voilà. Au moins, ça fait une réparation de fortune, mais qui sera peut-être même mieux qu'à l'origine, et au moins, ça sera mieux que rien. Que si tu le laissais dans l'état où c'était. Donc voilà, là, tu peux voir la jante noire, brillante.
Ça va, c'est pas trop... Ça va, c'est propre. Donc là, j'ai commandé mes pneus, ils sont arrivés. Donc je vais aller les faire monter. Et puis ben, on verra après les roues avec les pneus montés. Les Bridgestone, les Batlax Adventure Cross AX41R de chez Bridgestone. Donc je les ai repris en... Je vais te montrer. J'ai repris la cote d'origine 120 90 17. Donc je l'ai repassé en origine. Bah pourquoi? Parce que enfin j'avais du 130 97 à l'arrière, donc plus large et moins haut. Et pourquoi je suis repassé à l'origine? Parce que les gars, il y a le contrôle technique. Contrôle technique, et vu que c'est une vieille moto, il faut que je la passe au contrôle technique. Donc j'aimerais bien qu'elle passe. J'aimerais bien la faire passer. Donc en fait, j'ai discuté avec des mecs, mettons même chez les Daffy ou quoi, ils en savent pas plus que ça. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, enfin même moi en regardant sur internet, ils vont faire la chasse aux tailles. Parce que le constructeur, il te monte une taille de pneu. Et s'il y a une tolérance, ça sera bon. S'il n'y a pas de tolérance, eh ben, il faudra que tu démontes tes pneus et que tu les changes et tu passeras pas au contrôle technique. Il faut rester dans les montres d'origine. Si le constructeur, là, il te met pas de tableau de tolérance et il n'a pas dit à la sortie de la moto que tu pouvais monter une autre taille, eh ben, c'est fini. Il faut que tu repasses à l'origine, sinon tu passeras pas au contrôle technique. Donc voilà. C'est pour ça que je suis repassé à l'origine. On verra bien au mois d'avril ce que ça va donner. Je les ai peints à la bombe. J'ai galéré un peu. J'ai mis 2 couches d'après. Il y a des endroits ça avait cloqué. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était encore à cause de cette anti-rouille. L'anti-rouille, il m'a fait chier. Excusez-moi les gars, mais il m'a pris la tête cet anti-rouille. À des endroits, si c'était pas bien sec ou quoi, je sais pas, ça cloquait. Donc j'ai reponcé plusieurs fois, j'ai repassé l'entrée. Enfin bon, au final, il y a 2 couches d'après et je dois être à 2 voire 3 couches de peinture noir brillant. Donc merci d'avoir regardé la vidéo sur les jantes, j'espère que ça t'a plu. Comme tu le sais, j'ai pas fini encore la moto. Mais je vous réserve une petite surprise très bientôt. Regarde les vidéos, tu vas voir si t'es abonné, que t'as la petite cloche de notification, tu vas avoir une petite vidéo dans pas longtemps. Donc voilà, merci, bon courage, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux aider ou vous répondre, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions, il y en a certains qui me l'ont fait, à chaque fois j'essaie de répondre, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, quoi, donc la prochaine vidéo, ça sera sur le moteur, les échappements, parce que j'ai modifié aussi les échappements. J'ai fait, je sais pas s'il y en a qui connaissent la bande thermique, j'ai testé la bande thermique, voir ce que ça donnait. Et puis tu vas voir, j'ai refait mes échappements MIG, la laine de roche, tout ça. Enfin, il y a du taf encore. Il y a encore du taf. Donc voilà, donc ça c'est fait. Puis là, je te réserve une petite surprise, tu vas voir. Allez, bonne soirée, salut, ciao!